On va pouvoir commencer cette séance du conseil municipal. Alors déjà, je n'ai quand même un certain nombre d'absents à cause du Covid, malheureusement. On est quelques-uns, enfin il y a quelques-uns qui portent des masques, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence, donc à tout le monde faire attention à vous. Hein. Bien, passer à l'appel. Donc Yves Revel, donc présent. Monsieur Thierry Deléan. Présent. Madame Annick Pandolfi, pardon. Monsieur Philippe Lecoustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Leblay, absent au pouvoir Patricia Charton. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, pouvoir Monsieur Philippe Dionneau. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly, absente, pouvoir Madame Annick Pandolfi. Monsieur Philippe Dionneau. Monsieur Xavier Lefebvre, absent. Madame Myriam Mathieu, absente, pouvoir Monsieur Philippe Lecoustour. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir à Monsieur Félicien Margaritas. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Veillier. Présent. Monsieur Nelson de Santos, absent, pouvoir Madame Sophie Sauteur. Présent. Serge Loisel, absent, pouvoir Madame Isabelle Rambose. Madame Fabienne Kerverne, absente, pouvoir Monsieur Thierry Deléan. Madame Sophie Sauteur, donc. Présent. Daniel de Roquefeuille. Présent. Monsieur Émile Manès. Présent. Madame Catherine Lacroix, absente, pouvoir Yves Revel. Et Monsieur Marcel Sigfréel, absent, pouvoir à Madame Sophie Mérès. Bien. Alors, nous allons passer. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Qui se présente? Monsieur Félicien Margaritas. Merci. Alors, approbation du procès-verbal de séance du 13 décembre 2022. Avez-vous des remarques? Aucune remarque? Donc, on l'approuve. Merci. Donc, premier sujet, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la CCCY. Alors, la communauté de communes Cœur-d'Yvelines a pris acte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Les communes membres sont invitées à se prononcer sur ce rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. À défaut de délibération dans ce délai, la décision des communes membres est réputée favorable. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver le rapport de la collecte de la communauté de communes Cœur-d'Yvelines. Je pense que vous l'avez tous lu avec attention. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauteur. Oui, alors ça concerne donc dans le tableau attribution de compensation 2023, ordures ménagères, il y a marqué solde ordures ménagères, oui. Et on a 145 663,01. Oui. Et donc je voulais savoir d'où ça vient, parce que normalement, me semble-t-il, c'est un budget c'est une ligne à part dans les taxes. Et ça devrait être à zéro, c'est-à-dire que les taxes qu'on paye pour les ordures ménagères, ça s'équilibre et c'est à zéro, comme ça l'est d'ailleurs pour toutes les communes, sauf Georges-Pontchartrain, je crois. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est tout simplement par rapport à ce qui était envisagé, si vous voulez, en dépenses, c'est le restant, quoi, si vous voulez. Les bénéfices. C'est ça. C'est ça. Et donc c'est le bénéfice. L'année dernière, c'était 121 000 euros. Et par contre, les taux ont augmenté. Donc c'est passé de 8,45 en 2021 à 8,57 en 2022. Et je voulais savoir... Là, il doit être à 7,71. Pardon? 7,71. D'accord. C'est ça. Je vais parce que je n'ai pas noté, mais oui. Il me semble que c'est ça, 7,71 ou 7,76. C'est quelque chose comme ça. Et qui décide du taux? C'est Cœur-d'Yvelines qui l'applique, mais c'est... Alors, c'est Cœur-d'Yvelines qui le propose, et nous, on ne décide pas en conseil, parce qu'en fait, il faut le faire rapidement. Et donc, comme il y avait une baisse, on en a profité pour le... Voilà,
On l'a entériné comme ça. Donc ça fait 266 000 euros, en fait, qui ont été surtaxés, enfin, qui ont été taxés plus qu'il n'aurait fallu. Oui, par exemple. Sur non, Non, c'est pas taxé. non. 2021 et plus 2022. Ouais. D'accord. Donc les Béninois ont payé 266 000 euros de trop. En fait, il ne faut pas regarder ça comme ça. Il faut dire qu'à un moment donné, on fait un budget prévisionnel et les dépenses sont moindres. Donc le reliquat tombe dans ce qu'on va nous reverser, dans l'attribution de compensation. D'accord? Ok, on l'a fait ça une deuxième année, et là, cette année, on l'a baissé on a fait justement baisser le taux de manière à ce qu'on n'ait pas cette différence. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a les recettes de tri, c'est vrai. Effectivement, il y a des recettes de tri aussi qui viennent. Oui, c'est juste parce qu'il n'y a que Ben et Georges Ponchartrain qui sont Oui, dans ce ouais. cas-là, les autres sont Alors, à zéro. Alors, cœur divine historique, si vous voulez, on est à part par rapport aux autres qui sont à Vauciennes ou les Ménuls qui sont au SICTOM. Hein, la différence. En fait, je crois, si j'ai bien compris, il n'y a que les 7 communes de cœur historique Cœur divine, qui sont gérées voilà, directement par... indépendamment. voilà. Tout à fait. Et les autres, c'est soit le SICTEM, soit ce... Par le ciel. Avez-vous d'autres questions? Bien, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Sauteur? Oui, oui, d'accord. Pas de souci. Donc, je refais le calcul, mais bon, d'avoir une abstention. Merci. 27 pour. Merci. Alors, maintenant, je vais passer la parole. Alors, à Monsieur Thierry Doléan, concernant le budget général, la reprise anticipée du résultat 2022. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette séquence budgétaire 2023 par l'affectation de résultats 2022. L'écran est en train de s'allumer, je vous le présenterai. Donc c'est la première délibération qui concerne la reprise anticipée du résultat 2022, donc suite aux notifications du receveur sur nos comptes de gestion. Il y a un reste à réaliser 2022 qui s'élève à, et l'écran est en train de s'allumer, je vais vous le présenter tout de suite. Je vais y arriver. Voilà, donc on a un excédent de fonctionnement pour 2022 de 1 343 000 euros, avec un besoin de financement sur l'investissement qui s'élève à 219 525 euros, et ce qui nous fait un report à nouveau pour 2023 de 1 123 000 euros et 642. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... Bien, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, donc Monsieur Nelson et Madame Sauter. Monsieur Dos Santos, pardon. Madame Sauter, pardon. Merci. Bon, je laisse la parole à nouveau à Monsieur Thierry Doléan concernant le vote du budget primitif. Et donc nous allons passer au budget primitif. Je vais vous en faire une succincte présentation à tout moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour rappel, comme tous les ans, à l'issue des votes, les services passeront auprès de vous pour signer en fait les documents des 3 budgets. Le budget général, assainissement et puis bien immobilier meublé. Le budget 2023 qu'on vous propose dans le contexte que nous avons déjà débattu pendant le débat d'orientation budgétaire. Donc je ne vais pas revenir dans les détails. Le budget qu'on vous propose, s'il veut bien arriver, il est là. S'élève en dépenses à 10 561 000 euros en dépenses réelles. Et donc pour partie, on a 2 124 000 euros de dépenses à caractère général,
Je vais profiter de ce moment pour remercier les services qui ont travaillé d'arrache-pied pour limiter et encaisser les coûts d'inflation et donc limiter et faire un budget au plus proche des besoins. Le chapitre 012 sur les charges de personnel et frais assimilés s'élève à 7 397 000. On y intègre évidemment les hausses d'indices qui sont prévues pour 2023, dans la continuité de ce qui a été annoncé par l'État en 2022. Et puis, les économies faites et les perspectives que l'on a sur ce budget nous permettent de basculer 700 000 euros d'autofinancement à la section d'investissement. Donc la construction du budget en 2023 s'est faite sur plusieurs axes. Donc c'est évidemment sur les économies et la consommation au plus juste du matériel et des produits. On a bien évidemment intégré toutes les notifications de hausse de tous nos fournisseurs, que ce soit des assurances, des tarifs de certaines prestations. On a été obligé également d'intégrer en section de fonctionnement la location des modulaires du CTM. Avant, nous les mettions en investissement, là ils sont en fonctionnement. On a aussi, comme vous le savez, revu un peu les missions des ATSEM dans les écoles, qui font plus d'accompagnement aux enfants, d'accueil des enfants, etc. Et on a pris une partie de leurs tâches sur les prestations de nettoyage, qui sont réalisées par une société extérieure, dans un avenant au contrat existant et bien encadré pour que la qualité soit au rendez-vous. On continue à renforcer l'entretien courant de la commune, que ce soit évidemment dans les bâtiments, mais dans les espaces verts, etc. On a intégré également l'augmentation de certains tarifs dans les transports collectifs donnés par Île-de-France Mobilité. Alors, pour rappel, c'est le ramassage scolaire qui est fait par Île-de-France Mobilité, enfin qui est mandaté par Île-de-France Mobilité. La commune prend en charge l'abonnement des enfants à 100%, et puis Île-de-France Mobilité nous reverse en recettes, vous les retrouverez en recettes à hauteur de 100 000 euros, les frais de transport. Et puis, nous avons aussi souhaité maintenir et augmenter en prévision la subvention au CCAS et puis légèrement aussi la subvention aux associations. Excusez-moi, Oui. on a des questions, vous voulez qu'on vous Oui, allez-y maintenant. Ou au Oui. moment où on votera par chapitre? Vous pouvez le faire maintenant, ce sera plus fluide. Donc, en ce qui concerne les frais de nettoyage des locaux, c'est bien le montant qui passe à 183 545 euros. Oui, puis vous avez une autre ligne qui baisse. Fourniture d'entretien. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Autre, alors je sais pas, construction. Bon. Dites-moi le numéro d'article aussi. Alors, parce que... 61,88. Autres frais divers, c'est juste parce que je ne sais pas qu'il y ait il y a des changements marquants. Ça passe de 266 480 euros à 287 800, mais je me demandais ce que c'était. En fait, c'est tous les frais courants de la commune qu'on est obligé de mettre dans cet article-là pour des raisons comptables. C'est la trésorerie qui nous demande de le mettre là. Alors, j'en ai pas la liste complète. Non, mais des exemples ou ce qu'il y a de plus conséquent. Pardon On a parlé en même temps, donc j'ai pas entendu. Oui, ce qu'il y a de plus conséquent ou dans ce qui est le plus important dans ce chapitre-là. Bon, là, je l'ai pas en tête. On va vous communiquer et puis on vous l'enverra en fait. En fait, pour information, c'est la piscine scolaire qui était plus importante l'année dernière que l'année dernière. D'accord. Ah oui, il y a notamment ça dedans. Notamment. Et c'est enfin oui. Bon. Ouais. Monsieur Copin. Une question sur à ce moment. Les locations mobilières de 112 383. Justement, c'est l'intégration de la location des modulaires, qui était avant en investissement, qui passe en fonctionnement. Sur la 6283, on a une augmentation de pratiquement 50 000 euros de frais de nettoyage des locaux. Est-ce qu'on a des locaux qui ont nécessité plus d'intervention Oui, c'est notamment l'élargissement de contrats d'entretien pour les écoles, qui a été réalisé avant par les ATSEM. Et vous aurez noté aussi qu'il y en a une baisse d'achat de produits d'entretien également sur une autre ligne.
moi, pendant que j'y suis, je vais vous poser une question. Je vois apparaître 32 000 euros en apprentis. Est-ce qu'on a des apprentis envisagés pour Alors oui, déjà, on en a un. 2023. Pardon? Oui. Oui, on en a déjà un qui va continuer en finance, dans le service des finances, qui est en apprentissage. D'accord. Et puis une autre personne? Ah, au service animation également. D'accord. Merci. Alors, moi j'ai une question. Alors c'est sur le 6132, Ouais. location immobilière, 23 000 euros. C'est juste parce que je sais qu'il y a la mairie annexe, mais je vois pas ce qu'il y a d'autre. Je ne saurais pas vous dire les détails. C'est dans les dépenses. Pareil, on va noter, on va vous le dire, parce que j'ai pas tout en tête. C'est pas comme ça. Enfin, je veux bien que chaque équipe amène son mode de fonctionnement, mais enfin. Oui, on a aussi des commissions finances pour ça. Oui, mais c'est parce que les Bénois, je pense, Ah non, ont mais envie d'en savoir plus qu'un simple rentrer un peu dans le détail. Ça me semble normal. C'est pas, enfin, le conseil municipal n'est pas une chambre d'enregistrement. c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que D'accord. si vous avez des questions qui vous semblent pertinentes pour les porter à connaissance des Bénois, posez-les nous en amont pour qu'on puisse vraiment les préparer, parce que j'ai pas tout en tête. Vous comprendrez que. Alors, Écoutez, je peux interrompre vos les services. prédécesseurs avaient des documents qui leur permettaient d'avoir les plus grands chiffres par ligne. Ah non, mais le budget, c'est quand même important. Et un budget bien mené, ça ne se termine pas à 3 heures du matin. Hein. C'était les conseils municipaux qui se terminaient très tard. Donc, bon. Moi, j'ai une remarque. Comment se fait-il qu'on était 3 ou 4 à la commission finances de la semaine dernière? Je suis désolée, on n'est pas forcément disponible. Et d'autre part, le document est arrivé, si je me souviens bien, 5 minutes après le début de cette commission. Non, vas-y, retourne là-bas. Donc pour les détails, dans les autres frais divers, on a évidemment l'allocation des berceaux, par exemple, on a la piscine, comme l'a rappelé Monsieur le maire, donc c'est tout ce genre de frais. Et sur les charges immobilières, ce sont tous les frais de copropriété également qui sont dedans. Donc ça, la mairie annexe qui est là-haut, c'est aussi les frais de copropriété de la maison médicale, etc. Oui. Oui, il y a l'ancienne supérette également. Enfin, voilà. Pas seulement des loyers, Non, non, c'est aussi les charges de copro. D'accord, merci. Ah oui, je l'ai dit. D'autres questions? Oui. Ouais. Je m'étais excusé de mon absence. J'ai eu un empêchement les derniers moments, mais j'avais averti et je m'étais excusé auprès de tous mes collègues, hein, quand même. Oui, oui. Au 73-111, impôts directs locaux, on a une augmentation éventuellement de presque 700 000 euros. Alors je sais ce que c'est, mais je crois que ce serait intéressant de pouvoir le dire. Attends, on est sur les recettes là. Ah oui, attendez, on va passer sur les recettes après alors. Ça, c'est les recettes de fonctionnement. Oui. Oui. Vous voulez qu'on pose la question après? C'est bon Non. pour les dépenses, c'est bon? Sur les dépenses, on reste sur les dépenses. Alors. Non, pour le Non, mais moment. si c'est fini, on peut passer aux recettes. Hein. Oui. Tout ce qui représente le personnel, là, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on pose des questions? Oui, si vous voulez, oui. Oui. C'est simplement pour faire remarquer que, donc effectivement, il y a le point d'indice qui a augmenté, mais les rémunérations, qu'elles soient principales ou autres non titulaires, en fait, elles sont pratiquement identiques. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'augmentation à ce niveau-là. Attends, le 012. Ah oui, alors je vais peut-être vous donner les lignes. Ah oui. Alors, 64 111, on passe de 2 875 000 à 2 784.
Et dans 64-131, on passe d'1 118 000 à 1 220 000, c'est-à-dire quelque chose qui est assez, qui est pas significatif par rapport à cette hausse du point d'indice. Et donc votre question, c'est laquelle? Parce que En fait, ça semble venir en contradiction avec votre présentation dans le DOB comme juste en préambule, disant qu'il a fallu intégrer l'augmentation des salaires. Mais ils n'ont pas Oui, augmenté. Pas tout à fait ça. En somme, hein, j'ai un non, mais en montant. fait, je cherche dans les lignes l'augmentation parce que déjà, on est en train de, comme vous l'avez constaté, on est en train de réorganiser un peu les services rendus à la population et notamment par l'optimisation de certaines compétences. Et puis, on a des départs en retraite aussi qui sont principalement remplacés par des contractuels. Ensuite, j'essaie de trouver la ligne qui fait la grosse différence, enfin la grosse différence qui fait 150 000 de différence dans le 0,12. Je la vois pas. Tu la vois pas? C'est pas un piège. Non, 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 Je ne la vois pas non plus. Oui. En fait, tu vois, là, on a une augmentation de 150 000. Ouais, on trouve pas, en fait. Si, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, sur les rémunérations des non-titulaires, on a 100 000 supplémentaires. La différence, elle est de 150 000 à peu près. Donc, vous avez 100 000 supplémentaires sur les non-titulaires, en plus. Et puis, sur les rémunérations principales, vous avez 20 000. 100 000 euros là supplémentaires parce que je vois pas. 64 131. On était à 1 118 000 l'année dernière, on passe à 1 220 000 cette année. D'accord, oui. On passe aux recettes. Donc les recettes de 10 445 000 euros qui principalement à plus de 60% sont les impôts et taxes. Comme on l'a annoncé dans le débat d'orientation budgétaire, évidemment on a intégré l'augmentation des bases de 7,1% décidée par l'État sur les taxes foncières. Et puis on a quelques hausses de reversement, donc je vous ai résumé les faits marquants ici sur les recettes. Une hausse aussi des redevances périscolaires et scolaires du fait de l'augmentation des effectifs et de la fréquentation de l'accueil du soir notamment, et puis des cantines le midi. On maintient un niveau assez élevé des travaux en régie. Et puis, donc le fait marquant, on l'a vu dans la clé juste avant, c'est la baisse du reversement de la communauté de communes à Ben, du fait de l'augmentation de l'électricité et de tous les fluides pour 2023. Et on a également, on a une augmentation des recettes suite à la fin de l'exonération des 2 ans sur les nouvelles constructions que l'on a votées l'année dernière. Et puis on a des dotations forfaitaires qui sont quasiment stables. Et pour la première fois, on intègre aussi les revenus de la maison de santé pluridisciplinaire. Voilà pour les grandes lignes. Et donc la structuration des recettes de fonctionnement de la commune, c'est un peu plus de 50% d'impôts et taxes, 13% de produits et services. Donc c'est toutes les prestations culturelles et périscolaires et scolaires. Et puis les compensations, donc 10% c'est la communauté de communes. Et voilà, si vous avez des questions. Oui, Ah, pardon. administrateur. Impôts et taxes diverses, enfin non, impôts directs locaux, ce sont uniquement les fonciers, bâtis, non bâtis, etc. Hein. D'accord. Donc, ça fait 725 000 euros, on va dire à peu près de surplus. Une partie
lié aux 7,2% d'augmentation des bases. Et puis l'autre partie, donc, ce sont les nouveaux arrivants. Et nouveaux arrivants, vous avez Qui aussi commence encore à- une part de la taxe d'habitation, puisque la taxe d'habitation Oui. sur les résidences secondaires, D'accord. ce qui représente à peu près 50 000 euros sur l'année, Bon. de mémoire. Donc c'est quand même, enfin, c'est un surplus important. C'est une manne hein, cette année. Oui, c'est une manne qui compense en fait toutes les augmentations de tarifs qu'il faut qu'on encaisse aussi. Ouais. Et on est l'une des rares communes en Ile-de-France et en France à ne pas toucher à nos taux. Donc on le verra plus tard. On va vous proposer de ne pas augmenter le taux sur la taxe foncière. Le taux qui est du domaine du conseil municipal, qui Maintenant, c'est du conseil municipal. Vous vous qui est la rappelez possibilité d'augmenter indépendamment des bases. Exactement. D'accord. Exactement. Et vous vous rappelez, l'année dernière, alors l'État, pour compenser la disparition de la taxe d'habitation au profit des communes, a intégré la part de la taxe foncière qui était dévolue au département, l'a intégrée dans les communes. Et donc maintenant, sur votre feuille de taxe foncière, enfin sur nos feuilles de taxe foncière, on voit une ligne unique qui est la participation, enfin la taxe de la commune. Oui, oui. J'ai une question sur le 74-78, participation autres organismes. C'est quoi C'est comme la organisme? 74 118, c'est la CAF. Montant de 709 000. Oui, c'est la CAF et puis Île-de-France Mobilité aussi. Et donc, dans 752, on passe de 39 000 à 58 000, qui s'intitule Revenus des immeubles. C'est uniquement pardon, Alors, les loyers de la maison médicale ou il y a autre chose de prévu? Pas uniquement, mais il y a le surplus, c'est la maison médicale. C'est la maison médicale. D'accord. Donc, ça signifie que de tous les locaux vacants de la commune, pour le moment, il n'y a rien de prévu pour 2023. Votre question, La c'est maison, laquelle le local qui est à côté de la tribu. C'est sur le bien immobilier, Ça, c'est pas c'est sur le ce BIM. budget. C'est vrai que lui, il avait été financé, les travaux étaient financés par le BIM. Et, la supérette, il n'y a rien de prévu. Le pavillon de l'étang, rien prévu non Enfin, plus. la supérette, c'est là où il y a les archives maintenant. Non, mais c'est en rez-de-chaussée seulement, non? Oui, mais il n'y a rien de prévu au-dessus. Oui, c'est ça. Votre, parce que votre question Non, bah, c'est pour enfin, savoir. il n'est pas prévu de location et donc il n'est pas prévu de revenus financiers. C'est sur ça. sur Exactement. ces Voilà, c'était bâtiments. Voilà. ma C'est question. ça. Voilà, je me suis mal exprimée. D'accord, merci. D'autres questions? On peut passer aux dépenses nouvelles d'investissement. Donc, le budget d'investissement cette année est principalement dévolu à l'entretien des voiries. Donc la rénovation des voiries selon l'audit qui avait été diligenté en octobre 2021 avec des priorités. C'est très important, je vous rappelle qu'un euro non dépensé, c'est 10 euros à dépenser en plus de main sur certaines typologies de voiries. Donc on continue cet effort cette année. On continue également la rénovation de tous les réseaux électriques de l'éclairage public. Donc on a commencé il y a 2 ans et c'est ce qui nous a permis cette année d'avoir le contrôle pour pouvoir programmer des extinctions la nuit et faire des économies d'énergie. Mais il y a encore du travail à faire. Et puis pour les opérations un peu marquantes, on va revoir le toit du gymnase et de l'école de musique également. Alors c'est sur le budget de cette année et évidemment sur le budget de l'année dernière, vous l'aurez noté, vont démarrer cette année les travaux de la Barbacane, donc toute la rénovation thermique et de la toiture de la Barbacane. Vous voulez qu'on passe opération par opération et vous avez des questions dessus ou La recette d'investissement Oui, bah, elles sont juste après. Donc pour cette année, on a un total d'un peu plus d'1 million à financer qui vont se financer par évidemment des subventions à hauteur de 590 000 euros, toutes les dotations et fonds divers à 540 000 euros. Il doit y avoir une coquille dans mon document.
Non, c'est sur le total des recettes. Et donc les excédents de fonctionnement que l'on a voté tout à l'heure, l'autofinancement sur les marges sur le budget de fonctionnement avec un emprunt d'équilibre à 299 000 500 €. Pourquoi un emprunt d'équilibre? C'est qu'on positionne dans le budget d'investissement des sommes au cas où sur des catastrophes. On a eu il y a quelques années le toit du marché par exemple. Donc on positionne des lignes mais on ne va pas le consommer. Sauf catastrophe. Par rapport à cet emprunt d'équilibre et à l'explication que vous venez de nous donner, quelle différence entre donc cet emprunt d'équilibre et les 2 lignes de trésorerie qui ont été ouvertes de 2 fois 500 000 €? Alors ces 2 lignes de trésorerie sont ouvertes, c'était pour profiter en fait des taux bas avant l'augmentation des taux. C'est pour un an, hein, c'est pour un an seulement. C'est pour un an, c'est pour un an. Et c'est en prévision notamment de gros travaux qui sont prévus sur le CTM. Comment ça? C'est-à-dire que le CTM, ce sera financé par Par un emprunt et des subventions, comme la plupart des projets d'investissement que l'on fait. Non, mais par des lignes de trésorerie sur un an, sur 12 mois. Non, mais vas-y. En fait, les lignes de trésorerie, elles sont même dans le compte rendu, je crois, du conseil de décembre. Oui. Voilà, c'est pourquoi prendre un emprunt d'équilibre de 300 000 €, on va dire, alors qu'il y a déjà 2 lignes de trésorerie ouvertes pour 2 fois 500 000 €. On inscrit un emprunt d'équilibre. On ne va pas faire un emprunt d'équilibre. Donc, je le réexplique tous les ans, mais c'est pour équilibrer le budget d'investissement sur les opérations importantes, où on inscrit un emprunt d'équilibre qu'on lèvera ou qu'on ne lèvera pas. Et pour ce faire, on a ouvert la possibilité d'emprunter sur les 2 emprunts 2 fois 500 000 €. Mais bien évidemment, ces emprunts-là, on les lèvera sur des projets d'importance qu'on ne consommera peut-être pas en 2023. Mais on ne vote pas, excusez-moi d'insister, c'est juste pour comprendre, parce que là, vous venez de nous dire que c'était cet emprunt d'équilibre pour des dépenses imprévues d'investissement en cas de, voilà, comme le marché. Et donc, quelle différence avec ces 2 lignes de trésorerie ouvertes de 500 000 € dont on pourrait penser que c'est elles qui vont servir en cas de coup dur? En fait, la ligne de trésorerie, c'est un abus de langage. On a souscrit un emprunt qui va nous permettre de lever de l'argent sur de l'investissement sur un emprunt, sur une dette, si nécessaire. Parce qu'en fait, en vrai, une ligne de trésorerie, c'est pour du fonctionnement. C'est un peu un abus de langage. D'accord, mais c'est pour 12 mois. C'est sur 12 mois, ça. On a 12 mois pour le lever. Vous avez 12 mois pour le lever et le rembourser. C'est ça, hein? On est d'accord. Enfin, pour le rembourser, pour le lever. Oui, mais vous ne pouvez, au bout d'un an, vous devez le rembourser. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas un emprunt comme justement pour l'investissement qui. Oui. D'accord. Alors sur les opérations, on passera, si vous voulez bien, on finit les questions, puis on passera au vote par chapitre après. Oui. Là, on finit les questions, là? C'est terminé ou bien? Sauf si vous en avez une autre. Oui. Parce que je ne savais pas trop où la caser dans la mesure où c'est général. En fait, est-ce que page 4, vous pouvez nous expliquer les ratios? Ou nous commenter plutôt. Donc les ratios de la commune par rapport aux communes de sa strate, et qui disent par exemple que dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement pour la commune, c'est 71,07. Et pour la moyenne nationale de la strate, c'est 57,60. Donc, oui. Alors déjà, sur ces ratios, la première colonne qui sont les valeurs qui concernent concerne les ratios de 2023. Les moyennes nationales par strate qui sont à côté, ce sont les chiffres de 2021.
Donc il y a cet élément à prendre en compte. Et vous voulez que je commente quoi exactement? Par exemple, la ligne, là, dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, à Ben c'est 71% et la moyenne de la strate c'est 57%. Oui, c'est un sujet qu'on aborde tous les ans. Donc ce ratio est à mettre en face des services rendus à la population qui sont assez larges, hein, qui vont de la petite enfance jusqu'à nos plus anciens, en fait, voilà, à tous les âges. Effectivement, d'un point de vue financier, c'est une difficulté parce que ça concerne quasiment plus de 70% du budget de la commune en fonctionnement. Et c'est pour ça que nous avons déjà engagé quelques transformations dans les services publics. Donc, la première étape, ça a été la mise en ligne de certains services à travers l'espace citoyen. Derrière, il y a un travail qui est engagé par tous les services pour réorganiser un peu et mutualiser certains postes. Voilà. Donc il y a un travail qu'on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts. C'est une situation qu'on hérite des années 70 en fait, où il y a beaucoup de services qui sont offerts à la population et on continue à les maintenir et à réorienter et à optimiser ce qu'on peut doucement chaque année. D'ailleurs, rappelez-vous, sur le DOB, on a présenté les effectifs. On a un ETP en moins par rapport à l'année dernière. Donc ce travail commence, mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Oui. Alors ce que je voudrais faire remarquer par rapport à la qualité des services, qui est sur laquelle je ne peux pas revenir, qui est sans conteste, mais je voudrais quand même nuancer en faisant remarquer que la Barbacane, par exemple, donc ça n'est pas dans cette masse salariale dont il est question ici. L'entretien, donc on l'a vu, l'entretien, le ménage hein, dans les locaux, c'est 180 000 euros, mais c'est du personnel en moins. C'est du personnel qu'avant on avait, c'était une masse salariale, donc ça dépend pas de vous, hein, ça a été pris par la... C'est pas du personnel en moins, hein. On a changé les missions des ATSEM qui faisaient ce travail. Maintenant, elles font un travail d'accompagnement des enfants, un travail plus éducatif. Oui, mais alors d'accord, donc ces ATSEM... Enfin, en fait, le ménage dans les locaux communaux, il n'est plus fait il est fait par les personnes municipales, par les agents municipaux, uniquement dans les espaces qui accueillent les enfants, on est bien d'accord. Et le reste... Non, pas que. Vous avez tous les bâtiments administratifs. Ben non. Les 180 000 euros, c'est bien... on a bien un contrat avec une société qui fait le... Pour tous les bâtiments, y compris le gymnase, y compris... c'est ce que je viens de dire. Ah, je pensais donc que ça vous n'est disiez pas dans que la pour masse les salariale. Oui, ça n'est pas dans la masse salariale. On est d'accord. Hein, donc c'est voilà, donc ça vient en plus. Et puis par exemple sur les 72 berceaux en crèche, il y en a 36 qui sont en DSP ou en DSP, oui. Voilà, donc c'est encore de la masse salariale qui n'apparaît pas ce qui est normal, hein, qui n'a pas. Donc si vous voulez, si on devait ajouter toutes ces personnes qui n'apparaissent pas dans la masse salariale, qui font partie effectivement du service à la population, je ne sais pas à quel pourcentage on se trouverait. Mais c'est quoi votre question? Je pense que la masse salariale de la commune est très élevée. Et est très élevée, mais que ça pose un problème. Et qu'il doit certainement y avoir des choses à faire. Et c'est des choses qu'on en a commencé, mais vous avez bien conscience que sur du fonctionnement, oui. C'est à part l'achat de matériel, etc., c'est beaucoup de services qui sont rendus. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Mais on ne peut pas dire que les communes de la strate n'ont pas de crèche, n'ont pas... Il y a des services que d'autres communes ont sans avoir une masse salariale comme... Oui, mais il y a aussi des communes aussi qui ont transféré à leur intercommunalité un certain nombre de services. C'est ce que je demandais comme précision, si vous voulez. La moyenne de la strate, c'est une moyenne de 5 à 10 000. Bon, là, dans ces communes-là, vous avez des communes qui ont peut-être au niveau des services l'équivalent, et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément l'équivalent. Soit parce qu'ils n'ont pas forcément, même si on a la même quantité de personnes, enfin d'habitants, je veux dire, il n'y a pas forcément un gymnase, il n'y a pas forcément un CTM, il n'y a pas forcément une Barbacane, c'est ça que je veux dire. Hein. Et puis vous avez d'autres communes qui ont peut-être l'équivalent, j'en sais rien. Voilà. Donc la moyenne de la strate, en fait, c'est simplement de 5 000 à 10 000, sans prendre en compte forcément l'équivalent des services. Soit parce qu'ils l'ont transféré
dans leur interco, Structuration. soit parce qu'ils n'ont pas voulu le faire, ou pour une raison quelconque. Donc, je suis contente que vous preniez le sujet à bras le corps. Simplement, je me demande dans quelle mesure ça pourrait pas être fait de façon plus volontariste. Et il ne s'agit pas évidemment de licencier des personnes ou de leur demander de partir. Ça, c'est pas du tout mon propos. Mais peut-être justement de les faire progresser, d'avoir plus de polyvalence. Là, je crois qu'il est question de... Enfin, on voit encore des embauches. Et donc, c'est vrai que ça interpelle. Là, on voit encore un poste pour un CDD pour la communication, par exemple. Donc, je Oui, sais parce pas. que ça. Alors, ce travail a été engagé depuis qu'on est arrivé. Ça ne vous aura pas échappé que ça fait des années en fait que Ben doit en fait faire ce travail de mutualisation, d'optimisation, de formation. D'ailleurs, vous avez été dans de précédents mandats aussi en responsabilité face à ces mêmes sujets en fait, qu'on prend évidemment en bras le corps. En 2 ans et demi, on ne peut pas tout transformer du jour au lendemain. Il y a des choses à préparer. On peut pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a. Donc on a réorganisé le service scolaire, par exemple. On réorganise les services de lien avec la population à travers un guichet unique qui est en cours de préparation. Mais un guichet unique, vous ne pouvez pas le faire comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare, il faut réorganiser les services derrière, il faut faire de la formation, de la culture, tout ça a déjà démarré. Et alors, nous, notre ambition, et on est très positif là-dessus, on sait que ça va porter ses fruits, mais pas encore aujourd'hui. Ça commence un petit peu. C'est pour ça qu'on a, donc cette année, je le rappelle, un ETP en moins, ça commence un petit peu. Je rappelle aussi qu'on a conservé le niveau de service, et même on a augmenté le niveau de service à certains égards auprès de la population, notamment en termes de démarche, en termes de réactivité, en termes de communication par exemple. On peut prendre des cas particuliers, vous évoquez le cas de la communication, il va y avoir une personne qui va être prise en CDD en plus. Pourquoi cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible pendant un laps de temps. Un agent qui, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, ne sera pas disponible. Donc on ne veut pas mettre en difficulté non plus les services, donc on trouve des solutions ponctuelles pour continuer à délivrer le service de la population. Mais soyez rassurés, on prend à bras le corps ce sujet, on l'évoque tous les ans. Hein. Tous les ans, à tous les budgets, on en parle, et on commence déjà à voir les premiers effets et enfin notre 012, puisque le chapitre, on parle des finances, le chapitre 012 augmente à autour de 3%, ce qui est très très peu par rapport à l'augmentation générale. Donc on a vraiment une attention particulière dessus, et encore une fois, merci de l'avoir rappelé, il ne s'agit pas de se débarrasser des agents du jour au lendemain, et ce n'est pas du tout l'ambition. La commune de Ben doit retrouver des marges de manœuvre. Ça passe par des réductions de dépenses, ça passe aussi par des recettes supplémentaires. Et c'est tout ce travail qu'on essaye de faire au quotidien. On est en train de conduire par exemple la refonte des tarifs, où il y a des ateliers qui ont été faits en collaboration avec tous les acteurs, en fait, les fédérations de parents d'élèves, etc. Parce que les tarifs n'ont pas évolué depuis 2019. Et là, on est dans un contexte où on doit passer entre la sécurisation des finances et des services de la commune, et aussi le contexte économique et social qui n'est pas simple pour les Bénois. Je pense que je vais en parler là, parce qu'autrement, je ne peux pas trop. Je voulais parler de la dette aussi, puisqu'on était resté sur le dernier conseil, sur le DOB. Je vous avais demandé si dans les 6 484 000 euros de dette, qui étaient les 915 000 euros Ils ne sont pas inscrits encore. étaient inscrits, Non, ils ne sont pas inscrits. comptabilisés ou pas. Et donc, vous m'aviez dit, mais non, c'est pas un emprunt, c'est une ligne de trésorerie. Alors, je m'en suis expliqué en commission des finances. C'est pour les Bénois qui ont assisté Oui, au bien dernier sûr. conseil. Non, mais donc c'est un peu juste pour dire voilà. qu'il y a eu une incompréhension, j'avais mal compris votre question, donc veuillez m'excuser sur ce point. Donc effectivement, il y a l'emprunt de 915 000 euros qui a été donc levé l'année dernière et qui sera inscrit, enfin qui n'est pas inscrit là dans le budget qui est présenté. Qui sera inscrit. Voilà, il est dans le reste à réaliser que vous voyez. Oui. Voilà. Et par contre, avec les 915 000 euros donc, qui restent, qui n'ont pas été, ou qui viennent d'être levés,
vous avez quand même besoin d'un emprunt d'équilibre de 300 000 euros. Oui, l'année dernière, il était à 500 000 euros à peu près. Et D'accord. on n'a pas levé d'emprunt spécifique sur cet emprunt d'équilibre. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, il y a une partie des bénéfices de fonctionnement, enfin des marges de fonctionnement, le report à nouveau qu'on a voté tout à l'heure, qui s'élève à 1,2 million, qui sert, on va dire, de matelas à équilibrer en fait les besoins de financement en investissement quand c'est nécessaire, sans avoir besoin de lever d'emprunt. D'accord. Et depuis qu'on est ici en 2020, on tourne entre 700 000 et 1,2 million de bénéfices. Alors 700 000, c'était en 2020, une année un peu particulière liée au Covid, mais on reste sur ce cap d'avoir un peu cette sécurité, ce matelas d'1 million par an. Simplement faire remarquer ou rappeler que depuis que vous êtes arrivé, donc c'est 2 millions, vous avez utilisé 2 millions, donc ceux qui avaient été souscrits par la précédente équipe mais pas dépensés, plus 915 000 euros, donc ceux qui vont arriver. Pour la Barbacane, pour les travaux de la Barbacane. On verra le plan de financement de la Barbacane parce que j'ai l'impression, et c'est une excellente nouvelle, qu'il y a quand même beaucoup qui est financé par des aides. Ce qui, Et là, on a un maximum de 80%. Donc on ne peut pas aller au-delà de 80% de c'est financement. pour ça que 915 000 euros, sur les 915 000 euros, il y en a, je pense, une minorité pour la Barbacane. Mais après, il peut y avoir des besoins. Et puis, donc, les 300 000 euros, là, ce qui fait un total de 3 215 000 euros en peu de temps, finalement. Alors c'est vrai, en peu de temps, il y a encore plein de choses à faire. Je voudrais juste rappeler qu'en à peine 2 ans et demi, on a finalisé le City Park, on a réalisé des expositions culturelles, on a fait plein de choses pour le petit patrimoine, on a fait le petit synthétique, on a rénové pas mal de voiries, on a refait Moc-Panier pour les trottoirs, on a fait effectivement l'éclairage. On a remis en sécurité un grand nombre de bâtiments qui ne l'étaient pas, notamment sécurité incendie, sécurité électricité. On a, par exemple, aussi revu les trottoirs piétons, les chemins piétons, rue de Maule. Enfin, effectivement, en 2 ans et demi, on a fait beaucoup de choses. Et aussi, rappelez-vous qu'en 2 ans et demi, on a soulevé pas loin de 5 millions de subventions également. D'ailleurs, je voulais saluer les services qui font un travail très volontaire là-dessus pour déposer les dossiers. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On a fait plein de choses. On a passé des conventions avec la LPO. On a lancé... Oui, on a une convention avec la LPO qui intervient dans les écoles. Enfin, on a refait la... Non, ce qui m'inquiète, c'est de voir les montants d'emprunts. Et par contre, de voir que, c'est peut-être qu'un sentiment, hein, que dans tous les gros dossiers qui étaient prévus, ça a été vraiment revu comme le CTM. Le CTM, on avait 2 millions plus 2 millions qui étaient prévus. D'ailleurs, l'empreinte de 2 millions était prévue par l'équipe précédente pour le CTM. Donc, en ce qui concerne le gymnase, je ne vois rien non plus. Donc voilà, le gymnase, cette année, on refait la toiture. On n'a pas les capacités, Ben n'a pas les capacités à refaire un gymnase entier. Non, j'entends bien, mais et ça, 3 d'ailleurs, millions, vous l'avez vu. 3 millions d'euros, c'est beaucoup hein, en 3 ans. Et on ne voit pas tant de choses comme ça. Une convention avec la LPO, c'est pas beaucoup. Non, mais en montant, c'est pas énorme. Je peux pas vous les... Alors, effectivement, peut-être que vous ne voyez pas grand-chose. Si, on voit beaucoup de petites choses. Ça, je le reconnais. C'est important, le quotidien. Alors, on peut faire des grands projets, il y en a certains. Hein, le terrain synthétique, c'est important. Mais l'entretien au quotidien de la commune est important. Et tout le monde circule au quotidien et a envie que l'environnement soit le plus agréable possible et le plus entretenu possible. Alors, évidemment, c'est jamais assez. Ça va jamais assez vite. Mais en tout cas, on peut pas dire que rien n'est fait. Non, je n'ai pas dit ça. Ce sont simplement des gros dossiers et là, je crois qu'on le verra plus tard par le vote par chapitre pour l'investissement. Oui. Par exemple, il me semble que au niveau des écoles, où tout ce qui est ADAP, c'est pas terminé et il n'y a pas grand-chose.
Non mais attendez. Bah, Alors, au niveau de tous ces travaux, vous ne voyez pas ce qui est fait à l'intérieur. Par exemple, toute la partie restauration Victor Lurvis a été faite, par exemple. Ça, vous ne le voyez pas forcément. Évidemment, les habitants dont les parents qui n'ont pas d'enfants dans ces écoles ne le voient pas. C'était combien, 400, 500 000 euros? Ah, voilà. Alors, effectivement, ça ne se voit pas. Je suis d'accord avec on vous. renouvelle les mobiliers dans les Mais on renouvelle aussi les mobiliers à l'école. Ça ne se voit pas forcément, vous voyez. Voyez. Donc il faut, voilà, effectivement, le gros dossier du CTN. Mais à part ça, il y a plein de petites choses qui se font un peu partout. Ne serait-ce aussi que, par exemple, tout ce qui est défibrillateur qu'on est en train de travailler avec Cœur d'Yvelines. On a mis tout un tas de comment on appelle ça, de détecteurs de CO2 à mettre dans toutes les écoles. On est en train de travailler sur toute la partie, j'ai perdu le mot en passant, mais c'est pas très grave, toute la vidéosurveillance, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de travailler sur un certain nombre de choses, voilà, qui se font, qu'on va pas voir forcément tout de suite, mais sur lesquelles on travaille. Donc il ne faut pas se contenter de dire on ne voit pas, il y a plein de choses, ne serait-ce qu'à l'école de musique, du matériel à renouveler. Donc voilà, c'est pas qu'un ensemble de gros dossiers. Effectivement, vous l'avez dit, il y a aussi plein de petits dossiers qui font qu'à la fin, ça fait beaucoup de choses qui se font quand même. Oui. Mais toutes ces petites choses, pour beaucoup, n'ont pas besoin. Enfin, si vous voulez, c'est inquiétant. Je trouve que la commune ait besoin d'emprunter à ce point pour ces petites choses. Voilà. Oui. Pour vous rassurer sur ce point, vous rappelez que notre ligne, c'est de rester autour des 10 ans de capacité de remboursement de la dette. Et donc c'est notre ligne, ce qui nous permet de financer tout ce dont on a besoin, sans mettre en péril gravement les finances de la commune, et tout en travaillant également sur l'optimisation donc des dépenses, et puis de trouver des recettes complémentaires. Vous nous avez accompagnés par exemple sur la fin de l'exonération du bâti, enfin voilà. Il y a plein de petites choses, effectivement c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, font que on peut avoir l'impression que ça va pas assez vite, on peut avoir l'impression que c'est pas assez, mais il y a des choses qui sont faites, et d'un point de vue financier, on a cette ligne déjà de ne pas augmenter les taux d'imposition. On s'autorise à travailler juste sur un seul levier, c'est de tenter d'optimiser les recettes et de baisser les dépenses. Il y a aussi un petit point, c'est qu'on hérite d'une situation relativement compliquée où les infrastructures de la ville qui coûtent de l'argent à rénover, on parle des voiries, on parle de l'éclairage public, on parle de plein d'autres choses, la Barbacane, etc., les bâtiments communaux qui n'ont pas été rénovés pendant des années. Et aujourd'hui, on doit les payer. Et ça a un coût aussi. Si on était arrivé avec des infrastructures qui avaient été réparées, qui avaient été entretenues au long terme, évidemment, tout cet argent, on aurait été heureux de le retrouver dans notre projet d'ampleur et tout. Mais on ne peut pas. Parce que voilà, il y a du truc de tous les jours à faire. Donc, il faut aussi peser ce qui est de l'investissement qu'on met en place, et il y a de l'investissement qui est fait. Et si on va dans la rue, si on voit, on sort dehors, on voit ce qui est fait. Et il y a aussi des choses qu'on doit gérer, les urgences. Le toit du marché, pourquoi il est tombé? Il n'est pas tombé parce qu'il était mal fait, il était tombé parce qu'il était vieux et pas entretenu. Oui. Et donc aujourd'hui, si ça on ne le fait pas, demain, désolé, mais tout tombe et finalement il n'y a plus rien. En ce qui concerne le toit du marché, il était prévu par l'équipe précédente et et votre équipe a choisi de le décaler. Donc, c'était pas une surprise. Et effectivement, le gros problème de Ben, c'est ces infrastructures qui sont vieillissantes et toutes à peu près de la même date, donc toutes de la même façon. Non, ça a été relativement entretenu. Pour ce qui est des écoles, il y avait un programme qui était fait. Toutes les classes pour les... Pardon ? Qu'on en a suivi et qu'on a repris d'ailleurs. Oui, ce que je veux dire, c'est que non, on ne peut pas dire que rien, tout était dans un état déplorable. En ce qui concerne les voiries, on sait que quand on a terminé, de toute façon, c'est l'éternel recommencement compte tenu du nombre de linéaires qu'il y a. Donc quand on a terminé un quartier, il faut refaire l'autre parce que les voiries, ça s'épuise, ça s'use. Donc on a des problèmes de toute façon structurels à peine. C'est pour ça qu'on a diligenté un audit notamment pour les voiries, qui est un audit qui est fait sur les bâtiments, justement pour planifier et anticiper tout ça, et ne pas attendre que les choses tombent pour les réparer. Et donc d'avoir un plan de priorisation. Celui sur les voiries vous avez été présenté l'année dernière, je crois, en commission urbaine. Celui sur les bâtiments n'est pas complètement terminé, mais on a une première ébauche qui va bientôt sortir. Enfin voilà, on doit anticiper, et c'est ce qu'on essaie de faire. Enfin, c'est ce qu'on fait. Juste si je peux me permettre pour clore le débat, il y a un bâtiment que je connais bien, c'est le gymnase. Et lorsque vous dites que ces bâtiments étaient entretenus, je peux vous montrer des photos
personnel, il y a 30 ans, où déjà j'épongeais l'eau dans le gymnase parce que ça goûtait. Il y a 30 ans. Ah oui, on a remplacé la chaudière aussi du gymnase, on a remplacé les chaudières dans les écoles. Enfin, Non, mais ce sont des travaux, effectivement, qui sont faits, mais si vous voulez, enfin bon, on va pas épiloguer, puisque... non, mais Mais en ce qui concerne le gymnase, le problème du gymnase, c'est aussi qu'il y a eu à un moment la tentation, et peut-être que ça va se faire, hein, mais je ne sais pas si la mairie en a les moyens, de se dire, ce gymnase, il faut le démolir pour construire un autre qui va être sur mesure pour les associations sportives. Et le problème, c'est que du coup, c'est le minimum qui a été fait, et donc effectivement, vous en avez hérité. Donc là, on est bien d'accord. Et c'est pas le seul, voilà, on a deux gros, enfin je pense, il y a deux gros stars dont vous avez hérité, c'est le CTM et le gymnase. Enfin, Et la Barbacane. Oui, oui. Et la Barbacane. Oui, Vous oui, voyez non, quand on est même d'accord. la façade Moi, qui s'écroule, je suis désolé, mais... Oui, non, mais la Barbacane, enfin bon... Et la voirie, je pense qu'on et pourrait l'éclairage poser public des qui, je questions. rappelle quand même, aurait pu poser des problèmes, puisque moi, personnellement, je suis intervenu lorsqu'ils ont changé quelques candélabres sur un voisin du candélabre qui m'a appelé parce qu'il y avait des fils qui se touchaient, que ça faisait des étincelles. J'ai donc fait venir Bouygues qui fait les astreintes, et le monsieur a été très étonné de voir qu'il y avait un disjoncteur qui n'avait pas fonctionné. Donc, ça, c'est des centaines de milliers d'euros de travaux. Hein. Donc, effectivement, on peut pas tout faire. Mais en tout cas, il y a des questions de sécurité à régler. Et dans le gymnase, ça devient une question de sécurité. Oui, on va essayer de faire quelque chose. Il aurait été bien qu'il y ait un entretien régulier sur les 20 dernières années. Mais d'ailleurs, on peut passer sur les opérations, une à une, si vous avez des questions. Je vous propose qu'on les passe une à une, puis après, on fera le vote à la chaîne sans s'arrêter. Donc sur l'opération 11, on vous propose 100 000 euros d'opération nouvelle qui concerne principalement donc, la rénovation du toit du gymnase et de l'école de musique. Sur l'opération 12, on propose plus de 600 000 euros qui sont essentiellement les travaux de réseau et de voirie, donc réseau électrique et voirie. Sur l'opération 13, on vous propose 556 000 euros. Ah non, pardon, c'est là où il y a le gymnase, excusez-moi. Les 100 000 euros sur l'opération 11. Oui, mais je ne l'ai pas. Non, les 100 000 euros, c'est tous les investissements qu'on va conduire pour la refonte. On a de l'informatique dedans, on a pour la refonte, l'optimisation des services. Donc sur l'opération 13, c'est là où on a le gymnase et l'école de musique. On a inscrit 339 000 euros. Pour les deux ? Pour les deux bâtiments, c'est Oui. le même... Oui. Sur l'opération 14, on a 19 000 euros, c'est de l'investissement courant et donc de l'entretien des bâtiments. Sur les transports, c'est le renouvellement usuel du parc automobile des véhicules de la commune pour 48 000 euros. Sur l'opération 11, sur la communication, c'est 18 000 euros. Pardon, 16. Opération 16, oui. 18 000 euros. Oui. Est-ce que est-ce qu'il y a le site internet? Est-ce qu'il est là Oui, ou est-ce c'est qu'il est ça. ailleurs? C'est ça. D'accord. Sur l'opération 17, donc là, ce sont les réseaux d'électrification pour 310 000 euros. Donc, c'est pas une paille. Sur l'opération 18, sur l'urbanisme, on a inscrit 56 000 euros, essentiellement sur l'instruction du... Pardon, 96, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lumière. Ouais, j'ai pas mes lunettes, navré. Donc 96 000 euros, essentiellement sur les frais d'études pour la continuation de PVD, puis aussi l'instruction du PLU qui a démarré. L'opération 19 sur autre équipement, 85 000 euros. Je ne sais plus ce qu'est l'opération 19. Attendez, bougez pas. Est-ce qu'il y a des travaux dans cette opération pour réhabiliter des locaux, par exemple au Val, le premier étage, ce qui était l'ancienne épicerie,
Non, c'est pas dans cette opération. Bah non, je l'ai pas. Ah si. C'est après. Ah oui, pardon. Oui, donc il y a aussi le renforcement des extensions de réseau électrique sur l'opération 19, ainsi que, c'est là où on inscrit les compléments de travaux sur le château, donc notamment le mur. Après, les délais, je ne sais pas, ça va faire 6 ans maintenant, 7 ans, 2016, ouais, 7 ans, on va atteindre les 10 ans. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur les dépenses d'investissement ? Après, il y a assainissement et biens immobiliers meublés, oui. Je vous propose qu'on passe au vote. Ok. Ah non, attends, c'est pas qui va. Alors, sur le budget général, on va le faire ensemble sur la page. Sur la page 7, par chapitre. Alors, le chapitre, je vous propose qu'on fasse un premier vote sur le premier chapitre et qu'on fasse perdurer le vote sur les chapitres suivants. Et si quelqu'un veut changer son vote, qu'il me le signale, ça vous va ? Ouais. Donc, en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 011, charges à caractère général, pour 2 124 400 € et 30 centimes. Y a-t-il des votes contre? Madame Sauter. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Dos Santos, je suppose, d'accord. Et Madame Béguier, Monsieur Copin, Madame Roquefeuille. Sur le chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour 7 397 558 €. Même vote? Le même vote? Non? Bon, Monsieur Copin vote pour. Abstention, Madame Béguier, Madame Roquefeuille. Vote contre, Madame Sauter et aussi Monsieur Dos Santos, abstention. Chapitre 14, atténuation de produits pour 330 000 €. Même vote? Attends, même vote que le premier, je veux dire. Monsieur Copin, même vote que le premier ou même vote que le deuxième? D'accord. Même vote que le Donc, même premier. vote que le premier. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 594 934 € et 57 centimes. Même vote. Il me vote. Okay. Chapitre 66, charges financières pour 109 000 €. Même vote. Oui. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour 1 430 €. Même vote. Même vote. Oui, ok. Oui, bien sûr. Oui. Chapitre 68, dotation aux provisions pour 4 000 €. Le même vote. Chapitre 23, virement à la section d'investissement pour 700 000 €. Même vote. Même vote. Et chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 307 415 €. Même vote. Même vote. Ok. Nous passons maintenant aux recettes de fonctionnement. Chapitre 013, atténuation de charges pour 49 420 €. Même vote. Chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses pour 1 305 380 € et 30 centimes. Même vote. Chapitre 73, impôts et taxes pour 6 755 495 et 2 centimes. Même vote. Chapitre 74, dotation et participation pour 2 267 370 €. Même vote. Chapitre 75, autres produits de gestion courant, 61 620 €. Le même vote. Chapitre 76, produits financiers pour 10 €. Et chapitre
pardon, même vote. Même vote. Et chapitre 77, produits exceptionnels pour 5 800 euros. Même vote. Oui. Bien. Nous passons maintenant aux dépenses d'investissement par opération. Donc sur l'opération 11, hôtel de ville et bâtiments administratifs pour 100 312 euros. Même vote que Même vote. précédemment. Opération 12, voirie et espace vert pour 603 469 euros et 14 centimes. Même vote. Opération 13, équipements scolaires, culturels et sportifs pour 556 768 euros et 86 centimes. Même vote. Opération 14, équipements sanitaires et social pour 19 565 euros. Même vote. Opération 15, transport pour 48 000 euros. Même vote. Opération 16, communication pour 18 000 euros. Même vote. Opération 17, réseau pour 310 000 euros. Même vote. Opération 18, urbanisme pour 96 000 euros. Ok. Et l'opération 19, autres équipements pour 85 000 euros. Même vote. Chapitre 16. Attendez, j'ai un petit doute. Chapitre 16. Emprunt et dette assimilée pour 600 000 euros. Oui, c'est le remboursement du capital, pardon. Donc, chapitre 16. Dans les dépenses d'investissement pour 600 000 euros. Même vote. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement pour 590 200 euros. Même vote. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée pour 299 500 euros. Même vote. Même vote. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves pour 759 525 et 30 centimes. Même vote. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement pour 700 000 euros. Même vote. Et le chapitre 40 pour 307 415 euros. Même vote. Vu que c'est le plus gros budget, je voulais remercier spécifiquement Sylvain, Claire, Anaïk pour leur travail au quotidien sur le budget. D'autant que cette année, ça a été moins simple parce que nous avons changé le logiciel de gestion pour nous préparer au nouveau plan comptable de l'année prochaine. Donc là, c'était la dernière année pour le M14. On aura un autre plan comptable l'année prochaine. Et puis La M57. le M57, oui. Et nous espérons également pouvoir y intégrer le changement de structuration du budget d'investissement en autorisation de programme et en crédit de paiement pour avoir une visibilité pluriannuelle plus simple et plus compréhensible pour tout le monde. Merci à vous. Pas fini. Pour le budget général, c'est Oui. terminé. Bien, Monsieur de Léon. Donc, budget assainissement, reprise anticipée du résultat 2022. Excusez-moi, le document ne se charge pas sur mon PC. Voilà, j'ai une page blanche. Donc le budget d'assainissement, pour rappel, c'est la gestion de tous les réseaux d'assainissement de la commune, ainsi que la station d'épuration. Donc le résultat de fonctionnement 2022 est de 411 556 euros et 45 centimes. Avec un résultat brut d'investissement en déficit de 122 379 euros, avec un reste à réaliser sur les investissements de 443 659 euros et 69 centimes, avec un besoin de financement de 308
Non, c'est le reste. Non, c'est le solde, oui. Donc c'est le besoin de financement de 308 048 euros et 69 centimes. Et le reste est réalisé en recettes d'investissement de 751 703 euros et 38 centimes. Ce qui nous permet d'inscrire la totalité du résultat de fonctionnement 2022, donc les excédents à hauteur de 411 576 euros et 45 centimes. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez passer au vote. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Nous passons maintenant au budget général assainissement, le budget primitif. Je dois avoir un problème de réseau, parce que je ne vois plus en fait. Ouais, ça marche plus. Ok. Bah, je ne vais pas insister alors. Ouais. Ok. Alors du coup, pardon? Non, non, mais je l'ai là. Hein. Ouais, j'ai un problème de réseau. Sélection, ouais. On n'a pas encore changé le système informatique réseau de la mairie, c'est pour ça. On a la Alors, le budget 2023 pour l'assainissement, donc c'est essentiellement en fonctionnement. Nous avons inscrit, je vais trouver la page, en dépenses d'exploitation 85 652 euros en dépenses de gestion et de services, donc les dépenses courantes, 106 000 euros sur les dépenses réelles d'exploitation, donc on y ajoute les charges financières, etc. On a la possibilité donc de transférer à la section d'investissement 781 324 euros pour un total de dépenses d'exploitation d'un 1 181 575 euros et 45 centimes. Les recettes d'exploitation sont essentiellement donc les ventes de services, donc le paiement de l'eau en fait, enfin, le paiement de l'assainissement de l'eau, pardon, qui représente 380 000 euros sur l'année. Donc pour un budget en recettes d'exploitation totale, y compris les opérations d'ordre de transfert et les subventions d'exploitation, de 770 000 euros, auxquels on rajoute les 411 000 euros du report 2022 que l'on a voté précédemment. En investissement, nous avons un total d'investissement en dépenses d'équipement inscrit 893 000, non pardon, 791 000. Ah, c'est dur, hein, parce que sans les lunettes sur un papier et sans ordinateur, c'est l'enfer. 791 989 euros. Le remboursement de la dette, du capital de la dette, est de 175 000 euros. Pour un total, y compris les opérations d'ordre de transfert, de 1 316 000 euros. 989. Et sur les recettes d'investissement, outre les subventions de 56 000 euros, nous avons le virement d'ordre de transfert que l'on a vu précédemment, donc du budget de fonctionnement vers l'investissement, donc de 781 324 euros. Et puis, les ordres de transfert entre sections, c'est 294 000 euros, pour un budget de recettes d'investissement de 1 131 324 euros et 45 centimes. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Il n'y a pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui vote Alors, contre? Il faut le faire par chapitre. Ah oui, pardon. C'est une obligation. Oh, on y est. Alors, en dépenses de fonctionnement, chapitre 11, charge à caractère général pour 86 550 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité?
Je propose qu'on fasse comme pour l'autre budget, je vais énumérer les articles et si vous avez un changement de vote, D'accord, on fait signalez-le. comme tout à l'heure. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 2 euros. Même vote. Ok. Chapitre 66, charges financières pour 11 700 euros. Même vote. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour 7 000 euros. Même vote. Chapitre Ouais. 68, dotation aux provisions pour 1 000 euros. Même vote. Chapitre 23, virement à la section d'investissement pour 781 324 euros et 45 centimes. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 294 000 euros. Même vote. En recettes de fonctionnement, chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses pour 380 000 euros. Même vote. Les subventions d'exploitation au chapitre 74 pour 40 000 euros. Les votes. Même vote. Ouais. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 350 000 euros. Même vote. Et puis au chapitre 02, le résultat reporté de 2022 de 411 576 euros et 45 centimes. Même vote. Nous passons aux dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation corporelle pour 115 000 euros. Même vote. Oui. M'abstiens. D'accord. Je vais m'abstenir pour la section, enfin tout ce qui concerne l'investissement, Ok. parce qu'il y a les travaux donc de raccordement chez les particuliers et qu'il y a des particuliers qui, en fait, pour lesquels certaines choses ont été facturées qui n'ont pas été faites ou pas encore faites. Hein. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps encore de faire le tour des personnes pour savoir si ça avait été fait depuis ou pas. Je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec mon cas personnel qui est complètement à part. Donc voilà, donc c'est vraiment autre chose. Je suis bien consciente que c'est un dossier, là encore, dont vous avez hérité, que c'est extrêmement lourd. Je crois que ça sera à refaire. Les services ont dit on ne le referait pas. Parce que c'est cette délégation à la mairie, enfin à la commune, de gérer les travaux chez les particuliers. Tout à fait. C'est infernal. Je crois que c'est 115 foyers. 120, hein. ouais, 120. Voilà, qui sont concernés. Oui, oui. Voilà, donc je suis bien consciente que c'est vraiment une opportunité pour les administrés qui en bénéficient, puisque ça leur permet de bénéficier de 68% de Exactement. subventions. De subventions. Donc c'est quand même quelque chose qui est une opportunité formidable. Mais voilà, je pense qu'il y a... je ne suis pas certaine que la société qui a été missionnée, qui n'a pas été choisie par vous, mais qui a été missionnée, ait bien fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Donc j'espère que l'année prochaine, voilà. Normalement, oui. Oui. D'ailleurs, on peut remercier le personnel et puis les élus qui ont fait le tour de tous les, Oui, oui, tous non, les avidons. Parce que oui, oui, non, vraiment, c'est un travail vraiment, de fou, hein. c'est très, très Ouais. lourd. Très lourd. Je vais en profiter pour passer un message même aux gens qui nous écoutent, c'est que s'il y a des réceptions de travaux où il y a des doutes, il faut impérativement qu'ils se signalent en mairie, puisque si les travaux ne sont pas conformes, la mairie Ah oui. ne paiera pas l'entrepreneur. Donc il faut vraiment qu'ils saisissent la mairie, Oui. qu'ils se mettent en Absolument. relation pour qu'on puisse Oui, agir. parce que moi, on m'a parlé de certificats de conformité qui n'avaient pas été délivrés, et puis de travaux qui avaient été faits, enfin de prestations qui avaient été facturées, comme par exemple des passages caméra pour plus de 600 euros, je crois. Voilà, donc effectivement, que les personnes vérifient ce qu'elles ont Oui, signé absolument. dans leur devis et qu'elles vérifient que tout a bien été fait. Exactement. Et qu'elles n'hésitent pas Qu'ils à n'hésitent pas à revenir prendre vers attache nous. auprès de la mairie Oui. pour Voilà. qu'on puisse les aider aussi. Exactement. Nous étions donc au chapitre 20, immobilisation corporelle. On passe au vote. Le vote, c'était... Euh. Oui, aux investissements, vous vous abstenez sur Oui. tout l'investissement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc chapitre 21, immobilisation corporelle pour 481 680 euros. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours pour 195 309 euros. Même vote. Chapitre 16, emprunt et dettes assimilées pour 175 000 euros. Même vote. C'est remboursement du capital. Ouais. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections pour 350 000 euros. Même vote. Oui. En recettes d'investissement, au chapitre 13, subvention d'investissement pour 56 000 euros. Même vote.
Au chapitre 21, virement de la section d'exploitation pour 781 324 euros et 45 centimes. Pardon. Même vote. Et l'opération d'ordre de transfert entre sections, le chapitre 40 pour 294 000 euros. Même vote. Très bien. Merci. Alors, comme je n'avais plus le déroulé, assis droit, non, il est pas là. Non, le déroulé, c'est ça. Tu l'as? C'est celui que tu m'as donné, hein, je l'ai plus. C'est toi qui l'as récupéré, ouais. Ah non, j'en ai aussi, c'est celui-là que tu l'as? Ah ouais, bah vas-y. Ah, donc nous passons aux biens immobiliers meublés et Attends. à l'image des deux autres budgets, nous allons vous proposer au vote la reprise du résultat de l'exercice précédent, qui donc un report à nouveau qui s'élève à 30 915 euros et 11 centimes, résultante d'un résultat de fonctionnement de 50 745 euros et 65 centimes, un résultat d'investissement de moins 52 226 euros et 47 centimes. On a un reste à réaliser de dépenses sur l'investissement de 782 150 euros et 14 centimes. Des recettes à réaliser de 814 548 euros et 7 centimes. Donc, ce qui nous fait un reste à réaliser positif de 32 397 euros et 93 centimes. Ce qui nécessite un besoin de financement de 19 830 euros et 54 centimes, d'où le report à nouveau de 30 915 euros et 11 centimes. Avez-vous des questions? Oui. Madame Béguet. Moi, je voudrais de nouveau des précisions quant aux locations. Vous citez les 18 et 23 rue de la République, c'est le CIC, Oui. et le petit local anciennement des infirmières. Oui. D'accord. Qu'en est-il de l'ancienne cuisine centrale du Val des Quatre Pignons? Ah oui, appelé Aoubad. Voilà. Bah, pour l'instant, les locaux ont été libérés, puisque, Oui. comme vous savez. Pour l'instant, bah, il y a eu des visites qui ont été faites, mais il y a vraiment beaucoup de travail dedans. Donc, il faut qu'on se penche dessus. Beaucoup de travaux à faire. Ouais. D'accord. Et Madame Sauter avait déjà posé la question. Donc les locaux vacants, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... Pour l'instant. Non. Ah non. Enfin, le local des infirmières, comme vous l'avez vu, a été mis en location pour Oui. un expert comptable Oui. qui s'est installé récemment. Ouais. Pour les bâtiments que vous évoquez au Val des Quatre Pignons, à côté de l'école Anatole France, là on est surtout en train de... Marcel Pagnol, Non, pardon. non, c'est pas grave. Marcel Pagnol, excusez-moi. C'est pas grave. On est surtout en train de faire en sorte que ça devienne un peu plus salubre. Donc ça, les travaux de D'accord. nettoyage a été fait. Oui. Parce que je vous rappelle qu'il y a la restauration scolaire qui est attenante, donc ce qui commence à poser des problèmes. Mais il n'y a pas d'autres projets qui sont prévus dessus D'accord. pour l'instant. Absolument. Et rue de la République également, cette maison qui est libre, pas de nouveauté Oui, à côté de la tribu. à côté de la Oui. tribu. Non, pour l'instant, non. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien pour l'instant. On est en train de faire un état de tous les bâtiments. On va voir ce qu'on va en faire. D'accord. Et on est bien clair que la location de la salle Une nouvelle salle des fêtes, oui, des fêtes, sera dessus. d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais elle n'est pas encore sur la reprise 2022, puisque Oui, bien sûr. on espère qu'elle sera sur 2023. Il y a d'autres questions? On peut. Alors, je vais attendre 1 minute. Que tout le monde soit présent. Madame le Roquefeuille. Bien, si on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Sauter. C'est juste par rapport à la salle Fleubert, dont je trouve que voilà, on n'aurait pas dû faire 160 000 euros de travaux, donc c'est tout. Mais on est sur la reprise, le budget. Mais là, sur la reprise. Hein, pour Oui, l'instant. c'est ça. Ah, C'est d'accord. ça. Mais les 160 000 euros, ils datent de l'année dernière. Donc, Ouais. je crois, ou d'avant. Enfin bon, Ouais, c'était avant. c'est pour... C'était Voilà, avant. c'est- D'accord, ok, Côté pas de souci. psychologique. Abstention, Madame Sauter. Bien. Donc
pas Il si faut, vous- il faut voter. Il faut voter le report. On n'a Ouais, pas on voté vient de le encore. faire, hein. Non. On vient de le faire. Ah, pardon. On vient de le faire. Et c'est pour ça que Mme Sauter s'abstenait. Je pensais qu'on attendait Madame de Longuefeuille. Bah oui, parce que quand elle est arrivée, j'ai Ok. demandé si elle me vote. Non, t'inquiète, c'est bon. Eh bien, nous allons maintenant passer contrôle. au budget primitif. Le Du bien, bien immobilier le bien meublé. immobilier, oui. Alors, les dépenses de fonctionnement sont essentiellement sur des charges et des charges financières, pour un total de charges donc de personnel et de charges à caractère général pour 46 284 € et 11 centimes. Le remboursement des emprunts, la charge financière à 13 800 €, des dotations aux provisions pour 1074 € et un virement à la section d'investissement de 29 065 €. Les recettes de fonctionnement sont essentiellement la vente de produits de gestion courante et puis certains produits exceptionnels pour un total de 60 642 €, ce qui nous permet de faire un virement en section d'investissement que je ne vois pas. Oui, pardon, de 29 065 € que j'ai évoqué tout à l'heure. Pardon. En dépenses d'investissement, on a proposition nouvelle 400 €, puisque et donc il y a un reste à réaliser de 743 000 €. Ce sera la réception principalement des... Non, il reste à réaliser de 743 502 € sur les dépenses d'investissement, mais pour l'inscription au budget de cette année, on n'inscrit que 400 €. Le remboursement du capital s'élève à 30 000 € pour l'année 2023. Et en recettes d'investissement, nous avons bien évidemment les subventions d'investissement toujours à percevoir. Donc il n'y a pas d'inscription nouvelle cette année, ni en emprunt, ni en recettes d'investissement. C'est simplement le reste à réaliser. Sur les recettes d'investissement, donc les subventions, c'est 222 475 € et puis 300 000 € sur les emprunts. Pour un total cette année de recettes d'investissement de 19 830 € et 54 centimes. J'ai juste une question sur les subventions, le reste à réaliser de l'année dernière. Les 222 475, c'est toujours C'est le seul déjà. Storengy, Pégase, oui. hein, c'est ça? Si pas de questions, on peut passer au vote. Oui. Monsieur Covin. Ah, pardon. Oui, je ne sais pas si c'est le bon moment pour évoquer ce sujet. Vous aurez remarqué les uns les autres que depuis quelques jours, je suppose que c'est le département qui intervient sur des sondages sur le terrain 184. On va répondre à la question tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci. Le vote du budget par chapitre pour les biens immobiliers meublés. Alors, on procède comme les deux précédents. Chapitre 11, charges à caractère général pour 29 337 € et 11 centimes. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour 16 945 €. Même vote? Ok. Chapitre Si. 65, autres charges de gestion courante pour 2 €. Même vote? Chapitre 66, charges financières pour 13 800 €. La Même vote? dotation aux provisions pour le chapitre 68 pour 1074 €. Même vote? Le chapitre 23, virement à la section d'investissement pour 29 065 €. Même vote? Et l'opération d'ordre de transfert entre sections, chapitre 42 pour 1335 €. Même vote? Nous passons aux recettes de fonctionnement. Atténuation de charges, chapitre 13
pardon, il y a 0 €, je me suis fait surprendre. Chapitre 70, produits, services, domaines et ventes divers pour 2400 €. Même vote. Nous passons au chapitre 75, autres produits de gestion courante pour 53 243 €. Même vote. Les produits exceptionnels, chapitre 77 pour 5000 €. Même vote. Et le résultat reporté 2022, chapitre 02 pour 30 915 € et 11 centimes. Même vote. Merci. Nous passons maintenant aux dépenses d'investissement. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour 400 €. Même vote. Et remboursement de la dette, emprunt et dette assimilée pour le chapitre 16 pour 30 000 €. Même vote. Le résultat reporté 2022 pour le chapitre 001 de 52 228 € et 47 centimes. Même vote. Merci. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement, le chapitre 1068, les excédents de fonctionnement capitalisés pour 19 830 € et 54 centimes. Même vote. Le chapitre 21, le virement de la section de fonctionnement pour 29 065 €. Même vote. Et les opérations d'ordre de transfert entre sections, le chapitre 40 pour 1335 €. Même vote. Merci. Pas fini. Si, c'est fini pour les budgets. Pourquoi ça veut dire Oui. Avant de passer à la délibération suivante, c'est aussi le bon moment pour remercier le travail de l'ensemble des services sur la constitution des budgets, évidemment, mais aussi sur l'exécution des budgets tous les ans, sur lesquels nous portons une attention particulière pour, évidemment, redresser les finances de la commune. Ok. On va passer Eh bien, au sujet suivant concernant les taux d'imposition. Donc nous allons vous proposer la fixation du taux d'imposition donc des taxes locales qui concernent essentiellement la taxe sur le foncier bâti, évidemment, la taxe sur le foncier non bâti comme tous les ans, et puis la taxe d'habitation. Donc pour rappel, ce sont les résidences secondaires puisque 2023, il n'y aura pas de taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, on a pris, nous, le parti de ne pas toucher au taux. Et donc, on vous propose le maintien des taux, c'est-à-dire sur la taxe sur le foncier bâti de 32,36, la taxe sur le foncier non bâti de 86,79 et la taxe d'habitation à 12,88. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Merci à vous. Merci. Alors, maintenant nous allons passer la parole à Monsieur Philippe Lecoustour concernant l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations bénoises pour l'année 2023. Merci Monsieur le maire. Donc comme chaque année, vous êtes maintenant habitués, la ville de Beynes accompagne les associations par le versement de subventions. Le montant de ces subventions est fixé en fonction de critères définis tels que l'intérêt public local et le partenariat avec la ville, le rayonnement de l'association, le nombre d'adhérents en distinguant les bénois des non-bénois, les réserves propres de l'association. Là j'ouvre une parenthèse, effectivement j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais on fait aussi très attention aux associations qui ont une trésorerie trop importante, sans justification, les justifications étant du personnel salarié et donc des provisions pour risque, par exemple. Le résultat annuel de la structure, bien sûr, et le montant demandé. Enfin, il y a un dernier critère, mais qui est plus à titre indicatif pour les associations, c'est qu'on essaye de chiffrer plus ou moins
la mise à disposition ponctuelle ou récurrente d'un local ou de matériel et du personnel communal, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est au service des associations et qui coûte à la ville. Alors, cette liste, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a certains cas particuliers qui peuvent être également pris en compte. Je vous rappelle juste la période du Covid où les associations ayant des salariés ont bénéficié d'une subvention, enfin d'une augmentation de subvention pour pouvoir pallier les difficultés qu'elles avaient de payer les salaires. De manière globale, il y a 43 associations qui ont déposé une demande de subvention pour 2023. Pour le sport, 21 sur 28, et pour les 33 autres associations, alors quand je dis 33 autres associations, ça regroupe les associations culturelles, patriotiques, scolaires, jeunesse, sociale et l'association l'amicale du personnel de la mairie. Donc 22 d'entre elles ont fait parvenir au service un dossier de demande de subvention. Alors, petite précision pour les personnes qui nous écouteraient ce soir, les associations qui dépendent du CCAS sont gérées par ce dernier qui possède son propre budget. Alors, le montant global des subventions versées cette année sera de 87 880 €, répartis de la façon suivante. 55 300 € pour les associations sportives et 32 580 € pour les autres associations. Le montant des subventions versées à chacune des associations ayant peu évolué par rapport à l'année dernière, je vous propose de répondre à vos questions sur certaines d'entre elles, si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur le montant de certaines subventions. Vous avez la liste et les sommes versées. Si vous avez des questions. Madame Sauter. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner l'état de santé des associations? Est-ce qu'elles vont toutes bien? En nombre d'adhérents, est-ce que C'est une bonne question. toutes associations confondues? Alors, j'ai pas la culture, j'ai pas les chiffres de la culture. En revanche, pour le sport, on peut se satisfaire parce que j'ai les chiffres là de 2015 à 2022. Alors, je vais vous donner le chiffre des adhérents, y compris des personnes qui viennent de la communauté de communes. En 2015, il y avait 2518 adhérents. 2016, 2456, donc ça baissait un peu. 2017, ça se maintenait, 2471. 2018, 2424. 2019 et 2020, avec le Covid, bien sûr, ça a baissé. On est passé à 2136 en 2019 et 1798 en 2020. 1717 en 2021. Et là, en 2022, on remonte à 2074. Ce qui veut dire que, effectivement, maintenant, le mouvement associatif retrouve à peu près ses marques qu'il avait avant le confinement. Je note aussi, et j'en suis assez content et je les en remercie, qu'il y a de plus en plus d'associations qui s'investissent dans la fête de Benne. C'est-à-dire que là, les réunions qu'on a pu faire, il y a des associations et culturelles et sportives, et j'espère les fédérations de parents d'élèves aussi qui sont présentes. Donc, je veux dire, je pense qu'on est en train de retrouver un fonctionnement normal de nos associations, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres crises qui viendront lutter, qui viendront recréer des problèmes de ce genre. Voilà, alors pour les associations culturelles, je n'ai pas le chiffre. Je sais qu'effectivement, certaines associations m'ont fait part de leur contentement parce que les effectifs avaient grimpé, notamment au niveau du foyer rural. Les effectifs sont revenus à un taux normal. Donc bon, je pense qu'il faudra encore attendre un an pour retrouver les effectifs qu'on a connus, notamment dans les années 2015-2017. J'ai pas noté, c'était dans les 2700 adhérents en 2016 le plus gros c'était 2518 en 2015, 2456 en 2016, 2471 en 2017 et 2424 en 2018. Et ça a commencé à descendre en 2019, puis ça a eu une grosse chute. On a perdu 800 adhérents entre 2015 et 2021 quand même. Et bon,
La raison en est simple, hein, c'est le Covid, hein, c'est clair. Et donc, tout le monde va bien, toutes les associations vont bien, et il n'y en a aucune pour lesquelles on doit s'inquiéter comme ça s'est produit. Si, mais D'accord. on peut évoquer le sujet. Oui, d'accord. il y a encore des sujets sur certaines associations, pas sur ça, oui, sur certaines associations. Mais globalement, le mouvement associatif va bien. D'ailleurs, le week-end des Restos du Cœur qui s'est tenu là et qui a regroupé un nombre important d'associations a encore fait. Mince, attendez, on a le chiffre. Alors là, c'est fantastique. Juste là, on a le chiffre. Voilà, c'est-à-dire que les associations, alors effectivement, c'est le Handball Club qui organise, mais les associations ont fait un bénéfice de 13 764 € et 41 centimes, soit environ 1 500 € de plus que l'année dernière. Donc voilà, ça démontre, et pour les personnes qui sont passées, on a pu constater que c'était près de 200 bénévoles qui avaient travaillé sur cette manifestation, toutes associations confondues. Et ça représentait combien d'associations qui ont participé Au Resto du Cœur ? Oui. Oh, il y en avait bien une douzaine. Entre les danseurs, le théâtre, les associations sportives, oui, facilement. Pas d'autres questions ? J'en profite quand même, puisque M. Doléan l'a fait, et je vais le faire aussi pour remercier les services qui font un bilan des associations et qui prennent une grande part au fait que les associations fonctionnent bien, parce qu'ils sont toujours à l'écoute, ils sont toujours prêts à régler les problèmes, même si on ne peut pas régler tous les problèmes, mais en tout cas ils sont très très à l'écoute, et je sais que les présidents d'associations que je peux voir dans leur globalité sont très contents de leur façon de travailler et de la façon dont ils assument le service public. Bien, avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Non? Juste un petit détail, mais bon, c'est pas fantastique, pas très très important. Le tennis club est à 300 en fin de saison là. 300. Actuellement. Le nombre d'adhérents? Oui, pas la subvention. On est monté à 300. D'accord. On est monté à 300 personnes. 300. Si, je voulais quand même signaler une chose. Si vous regardez l'association Le Souvenir Français, qui était à 475 € et qui passe à 950 €, en fait, elle a fait la même chose que l'Union nationale des combattants l'année dernière. Pendant le Covid, effectivement, ils avaient besoin de moins d'argent parce qu'il n'y avait pas de cérémonie. Donc, ils avaient, de leur propre chef, baissé leur subvention de moitié. Leur demande de subvention, pardon, oui, c'est nous qui, effectivement. Et voilà, comme maintenant l'activité repart, ils demandent la subvention qu'ils avaient auparavant, ce que bien sûr on leur a accordé. Mais c'était juste pour signaler qu'il y a aussi les associations qui, globalement, jouent le jeu. Et c'est pas tout le temps pour demander une subvention maximum, parce que le fameux raisonnement selon lequel on demande beaucoup pour obtenir plus, c'est un raisonnement qui est dépassé, et je voulais le signaler quand même que ça, c'est une démarche assez citoyenne. Voilà. Vous pouvez aussi signaler que certaines associations n'ont pas du tout demandé de subvention pendant le Covid, ni cette année, parce que finalement leurs finances étaient en temps. Oui, tout à fait. D'autres questions ou remarques? Non? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, je vais passer maintenant la parole à Madame Annick Pandolfi, au service petite enfance. Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil Les Farfadets. Merci Monsieur le maire. Donc je vous propose cette délibération ce soir donc, concernant la modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil des Farfadets. Le règlement de fonctionnement est destiné aux parents et a pour objectif de fixer les règles d'organisation de la vie du multi-accueil Les Farfadets. Les modifications donc portent sur le barème national de la CAF, les participations familiales en EAJE financées par la prestation de services uniques. Celui-ci est inséré dans le règlement de fonctionnement pour information des familles de la tarification des participations familiales. Pour 2023, les taux de participation sont identiques à ceux pratiqués en 2022. Les ressources retenues sont celles de l'année N-2 et sont encadrées par un plancher et un plafond. Ainsi, pour l'année 2023, le plafond mensuel des ressources est fixé à 6 000 € et le plancher fixé à 750 €
754,16 euros. Il vous est donc proposé de se prononcer sur le projet de délibération et d'approuver le règlement de fonctionnement si annexé. Donc c'est juste pour vous indiquer donc, que les calculs, enfin tout ce qui est participation au niveau de la CAF n'ont pas évolué cette année, mais qu'on était obligé donc de passer une délibération en ce sens. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bon. Donc la même chose, enfin à peu près la même chose donc pour le règlement de fonctionnement de la crèche familiale donc des lutins. En deuxième partie de cette délibération, vous avez donc exactement la même chose au niveau des barèmes, du barème national de la CAF. Et en première partie, nous avons dû modifier ce règlement qui porte sur le professionnel chargé de l'analyse des pratiques professionnelles, qui était avant fait donc par un psychologue qui était de la commune et qui est donc parti à la retraite, je crois. Donc ça concernait en séance de 6 heures par an minimum. Donc c'est pour les professionnels qui encadrent donc les enfants, les assistantes maternelles. Ces séances sont animées par un professionnel. Donc il y a une nouvelle personne qui est arrivée depuis fin 2022, qui s'appelle Madame Kéronton, et qui s'occupe de ça, donc à la place du psychologue qui s'en occupait donc avant. Au niveau du référent de santé et de l'accueil inclusif, c'est pareil, problème des difficultés donc pour recruter des médecins. Et le décret numéro 2021-1131 du 30 août 2021 qui permet au personnel de la crèche ayant un diplôme d'infirmier avec une expérience minimale de 3 ans à titre principal auprès des jeunes enfants d'assurer les missions de RSAI. Donc pour la crèche familiale, c'est maintenant la directrice adjointe, Madame Sophie Catard, qui est infirmière en poste depuis 2003, qui assure donc 30 heures annuelles, dont 6 heures minimum par trimestre, pour cette nouvelle mission. Voilà. Elle a donc remplacé le médecin qui s'en occupait avant et qui est parti à la retraite. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Tant qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, maintenant je vais vous parler du marché de fournitures courantes, papier de reprographie, d'articles de bureau, articles scolaires et matériel de loisirs créatifs. Donc c'est un nouveau marché qui va être passé pour une durée de 12 mois et reconductible 3 fois pour cette même durée. Soit une durée totale de 48 mois et constituée de 4 lots. Le lot numéro 1, fourniture de papier de reprographie d'impression. Le lot numéro 2, pour les fournitures d'articles de bureau, le lot numéro 3 pour les fournitures d'articles scolaires, et le lot numéro 4, fourniture de matériel de loisirs créatifs. Donc le montant prévisionnel est estimé à 148 000 € hors taxes pour la durée du marché décomposé de la façon suivante. Lot numéro 1, donc les fournitures de papier, estimatif annuel 5 000 €, donc l'estimatif est utilement 20 000, multiplié par 4. Lot numéro 2, fourniture d'articles de bureau, donc estimatif annuel 10 000. Pour ce qui concerne les articles scolaires, 12 000 annuels. Et en ce qui concerne le matériel de loisirs créatifs, 10 000 €. Voilà. Alors, on a sollicité dans le cadre de la mutualisation avec Cœur d'Yvelines pour essayer d'avoir un groupement de commandes élargi de manière à éviter que chacun passe ses commandes et essayer d'avoir des meilleurs prix. Voilà. Poser la question. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais normalement, ça devrait se faire puisqu'il est prévu d'embaucher du personnel à Cœur d'Yvelines qui n'en peut plus, et donc de pouvoir assurer un certain nombre de tâches, comme la mutualisation par exemple. Avez-vous des questions? Madame Sauter? Vous nous avez dit que le papier donc allait augmenter de façon importante. Je sais plus si c'était 60%, je crois. 80. Ah ouais, je me suis dit non, ça doit être trop. Donc 80. Et donc c'est ce budget de 5 000 € ou il y a encore d'autres choses, il y a d'autres types de papier qui ne seraient pas dans Non, dans ce marché. De reprographie, non. Donc c'est dedans. Ah oui, c'est dedans.
Bon, donc ça reste Reprendre 80 un fille, euros, enfin tout 80% ça. d'une somme heureusement relativement modeste. Parce que les Oui, 5 000 oui, euros, tout à fait. ça couvre tous les besoins de la mairie. Normalement, oui. D'accord, oui, enfin, c'est pas... C'est dimensionné pour, oui. Oui, c'est pas dans l'article de bureau, il y en a Non, pas non. une partie, d'accord. Alors, Non, non, il y a le papier et les articles de bureau. C'est dans les lots différents. ce sont également toutes les fournitures pour les élèves dans les écoles. Donc, les 700 et quelques élèves, on a une dotation pour les fournitures scolaires et tout ça qui est comprise dans ce marché. Peut-être pour les Bénois qui ne connaissent pas forcément la façon dont ça fonctionne. Donc la dotation de la... Et pour moi aussi, parce que j'ai oublié, la dotation, elle est à la fois en euros et aussi en matériel, c'est ça? La dotation aux écoles en fonctionnement, elle est à 60, un peu moins de 64 euros par enfant et par école. Après, les directrices ont la capacité de répartir ce budget en différents postes, sur l'achat de fournitures, sur l'achat de documentation, etc. Juste pour le fonctionnement. Et en complément, la municipalité étudie les besoins d'investissement, donc que ce soit du matériel informatique ou autre, qui sont exprimés par les écoles, et on le positionne après dans nos budgets. Typiquement, cette année, on a inscrit 3 VTI. Non, ce sont des VTI maintenant. VTI, Les vidéos, voilà, les tableaux numériques pour les écoles, on en a inscrit 3 pour continuer le renouvellement et commencer à équiper des maternelles qui nous en ont fait la demande. Là, ce qui est prévu ici en fourniture d'articles scolaires, etc., mais c'est en plus des 64 euros par élève ou ça vient en déduction? C'est en plus. Ça, c'est que les fournitures de papier. C'est ça. Ah oui, c'est tout. Après, vous avez... Et les 64 euros par élève, la dotation, c'est autre chose. C'est le budget que l'on alloue à chaque école pour qu'elle puisse bâtir en fait ses achats. D'accord, son projet pédagogique Oui, c'est ça. et fonctionner. D'accord, Fonctionnement normal. merci. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, alors je vais remplacer M. Michel Noblet concernant une convention de servitude avec Enedis relative à l'implantation d'une ligne électrique route de Frileuse. Bon, je vais vous lire carrément tout l'exposé. Dans le cadre des travaux de construction de la salle des fêtes au 771 route de Frileuse, la société Enedis a implanté en domaine privé communal un réseau électrique et ses accessoires. La commune reconnaît le droit à la société Enedis d'établir à demeure 2 canalisations souterraines ainsi que ses accessoires sur une longueur de 330 mètres et de 0,60 m de large, d'établir si besoin les bornes de repérage, d'encastrer un ou plusieurs coffrets et ou accessoires avec pose de câbles en tranchée, d'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages et gênant leur pose ou risquant d'occasionner des dommages à ce réseau, d'utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. La société Enedis a régularisé avec la commune de Beynes une convention de servitude sous seing privé en date des 9 et 20 février 2023 relative à l'implantation d'une ligne électrique et tous ses accessoires sur la parcelle située à Beynes, cadastrée section ZI numéro 81. Cette parcelle appartenant actuellement à la ville de Beynes, Enedis sollicite celle-ci pour la publication d'un acte de servitude conformément aux termes de la convention sous seing privé. Les frais liés à cette opération seront donc à la charge de Enedis. Tout le monde voit de quoi il s'agit. Le gros transfo qui est à l'entrée et les servitudes pour effectivement faire de l'entretien ou des réparations sur cette ligne qui alimente la salle des fêtes Escapade. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Maintenant, avez-vous des questions concernant les décisions du maire? Monsieur Sauteur. Sur la décision 2023-034, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un audit de fin de contrat de DSP, assainissement,
etc., pour un montant de 14 410 euros hors taxe. Est-ce que c'était bien nécessaire? Parce que je trouve qu'on fait appel à beaucoup de cabinets d'études. C'est une obligation? Oui, c'est obligation. Ah oui? Oui. Oui, tout à fait. Tout est bon, alors c'est bon, d'accord. Un nouveau lobby? J'en prie. D'autres questions sur les décisions? Ok, merci. Bien. On va passer aux questions diverses. Ah, pardon? Il n'y a qu'une? Il y a deux? D'accord. Alors, la question de liste Révélében, pouvez-vous nous tenir informés de l'état d'avancement du dossier du collège? Dans quelle zone la parcelle 154, actuellement en zone A8, doit-elle être classée pour accueillir un collège? Les riverains de cette parcelle vous ont écrit en courrier recommandé avec accusé de réception. Il reste sans aucun retour de votre part à ce jour. Quand avez-vous prévu d'accorder rendez-vous à leurs représentants? Alors, actuellement, comme vous le savez, le département, donc le conseil départemental, réalise des études sur la parcelle. Donc, j'ai déjà répondre à la question que vous voulez me poser, Monsieur Copin, concernant les sondages. Effectivement, ce sont des sondages de terrain pour voir quelles sont les possibilités au niveau de l'implantation de ce collège. Voilà. C'est ce que vous avez dû voir deux fois. Une première fois, c'était une erreur qu'ils ont enlevée. La deuxième fois, elle vient de se terminer, je crois, en fin de semaine, je crois. Semaine. Voilà. Ça, c'était pour répondre à votre question tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les accords avec les héritiers sont achevés ou pas? Non, pas encore. Comment s'achètera ce terrain privé? Pas encore, pour l'instant. Alors, je continue, je vais répondre à votre question. Alors, récemment, puisque vous parliez où en est l'état du collège, nous avons reçu le 31 mars 2023, donc c'était enfin, pas reçu le 31, en fait, elle a été écrite le 31, on l'a reçu une semaine ou deux après. Alors, je ne lis pas le reste parce que ça concerne les subventions. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement des collèges 2017-2021, volet renouvellement de parc, l'Assemblée départementale a voté un montant prévisionnel de 6 millions d'euros TTC pour la réalisation des études de reconstruction et la démolition du collège François Rabelais. Voilà où on en est actuellement. D'accord? Okay. Alors, en ce qui concerne toutes les discussions avec les héritiers, ça continue. D'accord? Voilà. Il y avait aussi une autre question qui est de la parcelle qui est classée en AU et qui sera déclassée en ER. Étant donné qu'il y aura un changement, il doit y avoir une enquête publique. Oui, certainement. Oui. C'est une obligation. Hein. Et est-ce que, a priori, vous avez prévu de le faire dans le cadre du PLU ou est-ce que ça serait une modification? Ça sera une modification en amont parce que, en attendant le PLU, on ne va pas attendre, si vous voulez, ça risque d'être un peu long, quoi, si vous voulez. Hein. Donc, le temps de réaliser les études, etc. Donc, je pense que ce sera fait avant. Donc, on nous a demandé effectivement de grever cette parcelle de manière à ce qu'elle appartienne au département. Voilà. Mais, pour tout vous dire, nous n'avons aucune réponse de la part des héritiers. Moi, j'ai reçu un des héritiers, ils sont deux, ici à Ben, on a discuté ensemble, on a boire un café ensemble, et depuis, Silence Radio. Voilà. Malgré toutes les relances téléphoniques, email. Ça pourrait remettre en question la suite? Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Ai-je répondu à toutes vos questions concernant cette partie-là? Alors, la dernière question, je ne pouvais pas, effectivement, on avait reçu déjà les représentants l'année dernière, mais jusqu'à présent, n'ayant pas de nouvelles, ne sachant pas exactement ce qui se passait, puisque bon, on avait des nouvelles, on savait que ça avançait, mais voilà. Donc maintenant qu'on a eu ce courrier comme quoi, effectivement, c'était voté au moins une somme quand même importante concernant les études et la démolition du collège, donc maintenant on pourra éventuellement les informer de cette situation. Sauf s'ils nous écoutent, et effectivement, ils auront eu la réponse tout de suite, mais bon, on pourra toujours les recevoir. Voilà.
Je vous en prie. D'autres questions? Non? Bien. Donc considérer, s'il n'y a rien d'autre, la fin de ce conseil. Bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci.